Père, nous te remercions pour ta précieuse sainte parole écrite. Merci pour le privilège que nous avons de nous nourrir de cette parole, d'étudier ensemble la parole de Dieu. Merci pour celui qui est tout-puissant, le Saint-Esprit que tu as envoyé pour être notre enseignant. Nous avons l'assurance que ce soir, il nous permettra de parler tout comme le dit Pierre, comme annonçant les oracles de Dieu. Merci. Nous te donnons toute la louange, l'honneur, la gloire pour des siècles et des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez vos Bibles ce soir, je voudrais que vous les ouvriez à 3 endroits. D'abord, au psaume 91, ensuite dans Luc 10, puis dans Colossiens chapitre 2. Dans le psaume 91, lisons le verset 13. « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Prenons à présent Luc 10, verset 19, Jésus dit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Finalement, Colossiens 2, verset 15, dans lequel on parle du Christ, de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Nous pourrions nous arrêter là, rentrer chez nous en disant « C'était bien qu'on a assisté à cette réunion, loué soit le Seigneur, Amen ». Je suis de plus en plus convaincu aujourd'hui que je ne l'étais hier, plus convaincu cette année que l'année dernière, plus convaincu maintenant que jamais auparavant, qu'à moins d'avoir la puissance pour faire face aux attaques de Satan dans ces derniers jours, nous allons sombrer dans la défaite. Néanmoins, si nous connaissons ce que la parole de Dieu dit, nous savons du coup que nous allons marcher dans la victoire. Cela dit, si nous ne savons pas comment le faire, voyez-vous, d'ordinaire, la plupart des gens savent ce qui leur appartient, seulement ils ne savent pas comment en tirer profit ou comment l'utiliser. Si nous ne savons pas comment remporter la victoire sur Satan, qui est si puissant, si rusé, si malin dans ses mouvements, dans ses œuvres, si nous ne savons pas comment prendre autorité et être plus fort que lui, nous allons être coincés tant spirituellement que physiquement. Qui est à l'origine de ce qui se passe dans ce monde ? Vous souvenez-vous de 2 Corinthiens 4, verset 4 ? Paul dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Satan est le Dieu de ce monde. Qui se cache derrière la vague de crimes ? Satan. Qui se cache derrière le modernisme qui nie la parole de Dieu, sa vérité et la puissance de Dieu ? Satan. Qui se cache derrière la théorie de l'évolution, qui refuse d'accepter ce que la parole de Dieu dit à ce sujet ? Satan. Qui se cache derrière les faux enseignements, qui se cache derrière le ministère qui nie le surnaturel ? Satan est derrière tout cela. Qui se cache derrière les maladies et les afflictions qui balaient le monde ? Avant de pouvoir trouver le remède à l'une d'entre elles, une autre surgit. La Bible dit à propos de Jésus dans Acte 10, verset 38, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La Bible appelle la maladie une oppression satanique. Qui se cache derrière l'esprit de servitude qui semble lier tant d'enfants de Dieu ? Qui se cache derrière l'esprit de ténèbres qui semble vous envelopper parfois quand vous priez ? Eh bien, c'est Satan qui s'efforce de vous vaincre, de vous voler la victoire qui vous appartient. Qu'allons-nous faire ? Allons-nous baisser les bras en signe de défaite et dire « Il n'y a rien que nous puissions faire » ? Non, 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 non. 1000 fois non. Jésus est le vainqueur. Il est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Ce sont les mêmes dominations et autorités auxquelles nous faisons face ici. Dans Éphésiens 6, il est dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces mêmes dominations et autorités que nous devons affronter, Louis II dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est un peu opaque comme expression. On ne l'utilise plus de nos jours. En revanche, une autre traduction dit « il les a anéantis ». Dieu merci, il a vaincu le diable. Il n'a pas eu à le vaincre pour lui-même. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il a fait était pour nous, en tant que substitut. Loué soit le Seigneur. Amen. Regardez ce que dit le premier texte, le psaume 91, verset 13. « Tu marcheras sur le lion ».
Comprenez qu'il y a deux lions mentionnés dans les Écritures. Premièrement, il y a celui qui est dans la nature, le lion qui est le roi de la jungle. Ici, dans ce verset, le psalmiste parle du diable en utilisant le lion, roi de la jungle, comme une sorte de diable, de Satan. Toutefois, la Bible parle d'un autre lion, celui de la tribu de Juda. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est issu, si vous suivez la généalogie à travers les Écritures, de la tribu de Juda. Avez-vous déjà recherché le mot Juda et découvert ce que cela signifiait? Cela signifie louange. C'est le lion de la tribu de la louange. Gloire à Dieu! Rappelez-vous que sur le même sujet, la Bible dit en parlant de l'Éternel Dieu qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Vous souvenez-vous dans Actes 16, 25, quand Paul et Silas étaient en prison? Ils avaient le dos en sang en raison des coups de fouet qu'ils avaient reçus. On les avait mis dans la prison intérieure où leurs pieds étaient enchaînés et le verset 25 dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. » Merci Seigneur pour la prière, mais ce n'est qu'un pas vers la victoire. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'était pendant qu'ils chantaient des louanges que la réponse est venue. Il est le lion de la tribu de la louange. Si vous voulez qu'il agisse en votre faveur, vous devez commencer à le louer. Commencez au milieu des ténèbres, vers le milieu de la nuit, à l'heure la plus sombre. Commencez à chanter des louanges à Dieu. Vous savez tous aussi bien que moi que lorsqu'il dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic », il ne parle pas de vrai lion ici. Le lion représente des forces aussi puissantes et féroces qu'un lion. En conséquence, ce verset parle de Satan sur lequel tu marcheras. Dans Psaume 57, verset 4, le psalmiste dit « Mon âme est parmi des lions ». Avez-vous déjà ressenti cela? Dieu merci, nous devons réaliser que, bien que nous soyons parmi des lions, le fait qu'ils disent « Tu marcheras sur le lion, l'aspic et le lionceau », ces derniers sont impuissants si nous savons comment les affronter. Dans Colossiens 2, nous avons vu qu'il est dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités ». Avez-vous déjà lu Le voyage du pèlerin? Le pèlerin est en chemin vers le ciel. À un moment donné sur son parcours, des lions surgissent en rugissant, les crocs exposés. Seulement, ils ne peuvent pas l'atteindre. Ils sont enchaînés, donc limités dans leurs mouvements. Avez-vous pris un jour le temps de réfléchir à la signification du psaume 23? De nos jours, les gens le lisent en général lors de funérailles ou autres. Or, quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, il ne parle pas de mort physique, puisqu'il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc. Quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il est toujours vivant, il n'est pas encore mort. « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Il poursuit en disant « Et ma coupe déborde ». Constatez qu'il n'est pas encore mort puisqu'il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il est de ce fait encore vivant et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Vous voyez, dans cette vie où Satan est le dieu de ce monde, le chef du royaume des ténèbres, nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a l'ombre de la mort spirituelle tout autour de nous. Il y a l'ombre de la maladie, de l'affliction et de la pauvreté tout autour de nous. Ces choses font partie de l'ombre de la mort. Notez ceci. Ce même psaume dit qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Le psaume 91 dit que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce sont tous des symboles de l'ennemi, Satan et ses cohortes. Quand il dit qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il veut dire en plein milieu de la présence du diable et des démons. Loué soit le Seigneur. Sur cette table, il y a la victoire. Ce que nous devons réaliser, c'est qu'il dresse devant moi une table en face, c'est-à-dire en présence de l'ennemi. L'ennemi est là, il va rester là, il a le droit d'être là, jusqu'à ce que le bail d'Adam prenne fin sur cette terre. Dieu merci, tout comme dans le voyage du pèlerin, les lions ont été enchaînés. Ils sont venus en rugissant sur le pèlerin, ils n'ont pu l'atteindre, ils marchaient sur le droit chemin. Nous sommes assis à la table du Père. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils ne cessent de regarder l'ennemi. Oui, il est tout le temps là, mais peu importe, ne le regardez pas, regardez la table. Sur la table, il y a la victoire. Il y a la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Bien sûr qu'il est là. Vous dites, oh, j'ai constamment des problèmes avec ceci, avec cela, mais peu importe, ne regardez pas ces choses, regardez la table.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia, ils sont sous nos pieds. Tu fouleras. Cela veut dire marcher dessus. Vous marcherez sur le lion. Vous devez être au-dessus de lui pour être capable de marcher sur lui. Ou alors il doit être en dessous de vous. Dieu merci, il l'est. Nous disons parfois, il est sous mes pieds. Oui, Satan est sous nos pieds, étant donné que Jésus est le chef de l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Il est la tête, nous sommes les pieds. Les pieds font partie du corps. Dès lors qu'il est sous nos pieds, il est sous tout le corps. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. En marge de ma Bible, il est également dit vipère. Ce mot hébreu est également traduit par tu marcheras sur la vipère et l'aspic. Vous trouverez ces mots dans le dictionnaire en rapport avec le même mot, cobra, serpent à cornes, basilic. Une recherche plus poussée vous révèle que cela ne signifie pas uniquement une vipère, un aspic ou un serpent à cornes, mais une couvée ou tout un nid de vipères ou d'aspics. Comprenez-vous que ce sont tous des types de démons que vous foulez aux pieds, vous les piétinez, alléluia. Tu fouleras, marchez dessus, piétinez-les, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau. Observons qu'il parle du lion et des jeunes lions. Le premier lion est Satan lui-même, assoiffé de sang, cruel. Les lionceaux sont pleins d'énergie véhémente. Ils représentent toutes sortes de démons, d'activités démoniaques. Or, nous ne devons pas avoir peur. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il dresse une table devant nous. Deutéronome 32, verset 33 dit « Leur vin est un venin de dragon et du fiel cruel d'aspic. » Rappelez-vous, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Nous avons le pouvoir, l'autorité de piétiner ou de fouler aux pieds Satan et toutes ses cohortes. Amen. Prenons à nouveau le Nouveau Testament, Romains 3, verset 13. Il est écrit qu'il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. Tant de fois dans ce monde, le poison, le fiel de l'aspic est sous les lèvres de tant de gens. Ça mord comme une morsure d'aspic. De quoi parlez-vous, pasteur? Je parle de la médisance, je parle des commérages, je parle des calomnies. Le 8 août prochain, cela fera 63 ans que je suis dans le ministère. En ces 63 ans, personne ne m'a aucun moment entendu critiquer qui que ce soit. Vous ne m'avez aucunement entendu parler de personne. Les gens peuvent parler de moi, moi je prie pour eux. Les médisances, les commérages, les calomnies, toutes ces choses peuvent mordre comme l'aspic. Or, vous avez le pouvoir de les fouler aux pieds, marcher dessus, piétinez-les. J'ai dit aux gens il y a 25 ans de cela, je le dis encore, que s'ils disaient au monde entier que j'avais tué ma grand-mère, je ne le nierais même pas. Je vais juste continuer à prier, à louer Dieu, à avancer avec le Seigneur, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Dieu merci pour la victoire. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Selon le dictionnaire, le mot dragon signifie grand reptile. Il peut signifier serpent de mer ou sur terre un animal de grande taille. Ici, il est dit tu fouleras. Cela veut dire piétiner. Ils peuvent commencer à faire courir une rumeur sur vous. J'en ai eu beaucoup sur mon compte, même plus grandes que des rumeurs. Toutefois, elles ne me changent pas. Aujourd'hui, je suis le même qu'hier. Ces choses ne me font pas de mal. Je les foule aux pieds. Alléluia! Je suis sûr que la plupart ici connaissent mon témoignage. J'ai été ressuscité de mon lit de mort il y a presque 63 ans de cela, simplement en agissant sur la parole de Dieu dans Marc 11, versets 23 à 24 qui dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Puis, le Seigneur m'a parlé en mai 1950. Cette voix était bien audible pour moi. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Il m'a dit, va enseigner la foi à mon peuple. Je t'ai enseigné la foi par ma parole. Je t'ai permis de vivre certaines expériences. Tu as appris la foi à la fois par ma parole et par expérience. Désormais, va enseigner à mon peuple ce que je t'ai enseigné. Nous sommes conscients que certaines personnes sur n'importe quel sujet de la Bible vont parfois jusqu'à l'extrême. Moi, je m'efforce de
rester modéré. J'ai entendu toutes sortes de choses désagréables dites sur le ministère de la foi, la prédication de la foi, etc. Un ministre dans un de nos séminaires sur la foi à Dallas, il y a quelques années, est venu me voir après une des sessions d'enseignement que j'enseignais sur la foi matin et soir. Il est venu me voir après l'une des sessions du matin, m'a serré la main en disant « Pourquoi enseignez-vous autant sur la foi ? Je ne vous ai jamais entendu enseigner sur un autre sujet. » Bien évidemment que j'enseigne sur autre chose que la foi. Il ne les avait simplement pas entendus. Je lui ai dit, premièrement, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. La Bible dit, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Deuxièmement, vous ne pouvez pas marcher dans la voie chrétienne sans foi. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Troisièmement, vous ne pouvez pas vivre pour Dieu sans la foi. La Bible dit que nous vivons par la foi. Alléluia. Quatrièmement, vos prières ne seront ni entendues ni exaucées sans la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cinquièmement, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu ou aller au ciel sans la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il venait à peine de me dire qu'il était dans le ministère depuis 25 ans et qu'il n'avait pas une seule fois prêché sur la foi. Après lui avoir donné ces 5 points, il m'a dit « Vous savez quoi ? Eh bien, je n'ai pas encore vraiment prêché jusqu'ici. Ça faisait 25 ans qu'il prêchait, il n'était pas encore entré dans le ministère. Dieu merci, il y est quand même entré. » Paul parlait d'autre chose, mais cela s'applique ici dans 1 Thessaloniciens 5. Paul dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il disait cela en rapport avec la prophétie et le mouvement de l'Esprit de Dieu. Si vous lisez tout le contexte, il dit, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et il nous a dit qu'il y avait tant de prophéties à Thessalonique que les gens en étaient venus à les mépriser, d'où il leur a dit de ne pas les mépriser. Il a poursuivi en disant « N'éteignez pas l'esprit ». Même si certaines choses ne semblent pas correctes, qu'elles ne soient pas à la hauteur, il ne faut pas éteindre l'esprit, il ne faut pas mépriser les prophéties. Cependant, il ne faut pas tout accepter non plus. Il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. C'est réellement ce qu'il disait dans ce contexte-là. Cela dit, cette même vérité s'applique dans n'importe quel autre domaine. J'ai déjà donné ce témoignage, je le réitère ici. J'ai été confiné au lit le 22 avril 1933. Le 1er janvier 1934, mon grand-père, nous vivions avec lui à cette époque-là car notre demeure avait été détruite. Nous étions en conséquence allés vivre chez mes grands-parents, du moins je suis allé vivre avec eux à l'âge de 9 ans. Plus tard, ma mère et mon frère cadet nous ont rejoints. Mon grand-père possédait plusieurs propriétés en ville. Il a de ce fait décidé de déménager dans un autre quartier de la ville. Ceux qui louaient la propriété avaient été sommé de partir à la fin d'un certain délai. Le logement avait été rénové, on y avait refait la peinture, le papier peint, etc. Nous y avons emménagé le jour de l'an de 1934. Monsieur Jimmy Dale, entreprise de déménagement, faisait le déménagement. Les meubles de ma chambre à coucher, la cuisine et la salle à manger devaient attendre le tout dernier chargement pour pouvoir vider les premiers. De ce fait, ma chambre dans notre nouvelle habitation avait d'autres meubles en attendant. Ils ont appelé une ambulance pour moi vu que je ne pouvais pas bouger du lit et c'est monsieur Harris de la maison funéraire Harris à McKinney, au Texas, qui est venu avec son assistant monsieur McDonnell. Ils m'ont fait rouler du lit, m'en ont sorti sur un brancard, m'ont mis dans l'ambulance en direction du nord sur North College Street. C'est là que nous allions vivre au numéro 405. Monsieur Harris s'est tourné vers moi et m'a dit « Fiston, on m'a dit que tu as alité depuis environ 1 an. » J'ai dit 9 mois pour être exact. Il me dit « Tu sors de chez toi alité ?» J'ai dit « C'est exact. » Il me dit « Eh bien, si tu le veux, on pourrait faire un petit tour, même si je sais que tu as un problème cardiaque. C'est un jour férié puisque c'est le jour de l'an. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Nous allons juste rouler un peu en ville pour faire une petite visite. » J'étais partiellement paralysée, je ne pouvais pas tourner mon corps. Néanmoins, je pouvais tourner ma tête pour regarder de chaque côté de l'ambulance. Il est de ce fait allé sur North College Street, ou à 1 kilomètre de là. Après, il a tourné sur Morris Street. Il est arrivé à North Kentucky Street et a pris la direction du sud. En descendant North Kentucky Street du nord où on était, en direction du sud, nous sommes arrivés à Courthouse Square, une petite ville de peut-être 8 à 9 000 habitants où presque tous les bâtiments, les magasins sont regroupés autour de la grande place.
Quand nous sommes arrivés à l'angle nord-ouest de Courthouse Square, j'ai tourné la tête et j'ai vu dans le coin la pharmacie Gamble sur le côté ouest de la place. À côté, il y avait la société J.C. Penney. Ensuite, c'était Modo D, magasin de vêtements pour femmes. À côté, il y avait F.W. Woolworth, puis Bones, le magasin de chaussures. Au coin de cette rue, du côté ouest, se trouvait The Leader, magasin de vêtements pour femmes. Ils ont tourné et se sont dirigés vers l'est sur Louisiana Street. Au sud de la place, au coin de la rue, se trouvaient les bureaux de TPNL, la compagnie de ligne électrique du Texas. À côté, il y avait la compagnie de produits secs Perkins. J'ai alors tourné la tête. Souvenez-vous que je ne pouvais pas tourner mon corps. J'ai regardé du côté droit vers l'ancien palais de justice situé au milieu de la place et quelque chose m'a dit... Je ne savais pas du tout ce que je sais aujourd'hui, bien que je ne sache toujours pas grand-chose. Dieu merci, j'en sais assez pour me mettre à l'abri de la pluie, c'est à peu près tout. J'ai regardé ce vieux palais de justice et une voix m'a dit. Je ne savais pas d'où elle venait. Bien évidemment, je sais aujourd'hui que c'était le diable. Tout ce que je sais, c'est que cette voix m'a parlé, qu'elle est sortie de quelque part. Elle a dit « Regarde-le bien, fiston !» en parlant du vieux palais de justice. C'est la dernière fois que tu le verras. Tu ne penses pas toi-même pouvoir le revoir, n'est-ce pas? Rappelez-vous que j'étais confiné au lit, enfermé entre 4 murs. Le docteur avait dit qu'il n'y avait plus aucun espoir pour moi, que j'allais mourir. Tu pensais ne plus le revoir, n'est-ce pas? Regarde-le bien, c'est la dernière fois que tu le vois. À ce moment-là, je ne savais pas encore ce que j'ai fini par apprendre. Je ne sais pas véritablement pourquoi je l'ai fait. Je sais simplement que j'ai eu une petite illumination. À l'intérieur de moi, c'est plus tard que j'ai réalisé que c'était mon esprit, l'homme intérieur. Saviez-vous qu'il y a un homme intérieur ? Je me souviens avoir serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes mains. J'ai dit à haute voix « Oh, je le reverrai! Je viendrai en chair et en os me tenir devant ce palais de justice pour revoir tous ces bâtiments. » 8 mois plus tard, j'étais toujours alité. À l'aube de ce 8e mois, le 2e samedi du mois d'août 1934, j'ai marché 1,5 km et je me suis tenu à l'angle de ce vieux palais de justice. C'était un samedi. Tous les gens de la campagne étaient en ville. C'était bondé. Impossible de se frayer un chemin. J'ai dû quitter la rue tellement c'était bondé. Je me suis mis juste à côté du trottoir. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé les gens. Je n'en avais rien à faire. En bon jeune garçon baptiste que j'étais, j'ai pris mon Nouveau Testament de ma poche, je l'ai ouvert à Marc 11, 23, 24, j'ai dit « Je te l'avais dit !» Des larmes de joie coulaient sur mon visage. Certaines personnes me regardaient, ils pensaient peut-être que j'étais fou. J'ai dit « Il y a 8 mois, je t'avais dit que je me tiendrais ici !» Alléluia, Dieu soit loué. Examiner toute chose. Je l'ai examiné. Je retiens cela depuis 63 ans. Alléluia. Je n'ai aucunement dévié. Pas une seule fois. Je n'ai en aucun cas changé. Je crois toujours autant comme auparavant. Ça marche toujours autant comme auparavant. Examiner toute chose. Retenez. Retenez. Ça veut dire s'accrocher. Retenez ce qui est bon. Ça veut dire tenir avec une bonne poigne. Pourquoi? Il y a un adversaire contre vous. Il va essayer de vous voler. Il va essayer de me voler car c'est un voleur. Retenez ce que vous avez. Dites à haute voix, Dieu merci pour la parole de Dieu. Prenons Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce mot grec pouvoir ici est également traduit par autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez clairement ici qu'il ne parle pas littéralement de serpents ou de scorpions. Il parle de la puissance de l'ennemi, du malin, de Satan lui-même. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Juste un petit peu? Non, sur toute sa puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, c'est-à-dire fouler, de piétiner les serpents et les scorpions. Il n'y a pas de piqûre telle que celle du scorpion. Fréquemment, ils commencent à chuchoter comme vous. Ils font plein de remarques. Ils piquent. Je vais vous dire quelque chose. Nos échecs dans la vie nous piquent, ça fait mal. Dieu merci, nous avons l'autorité de marcher sur toutes ces choses. Marcher dessus, ça ne veut pas dire avoir la victoire occasionnellement. Dieu merci, c'est avoir la victoire tout le temps. Notre victoire a été remportée par le Seigneur Jésus-Christ en sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, dans son ascension et en s'asseyant à la droite du Père. Rappelez-vous de Paul qui a écrit aux saints de Corinthe en leur parlant d'Israël, de ce
qui leur était arrivé, etc. 1 Corinthiens 10 dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Voyez dans Deutéronome 2, verset 31, que le Seigneur dit à Moïse « Vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Commence à posséder son pays pour le tenir en héritage. » Dieu dit « Je te livre, je te donne. En revanche, c'est toi qui dois en prendre possession. En d'autres termes, elle est potentiellement à moi. » Je pense que c'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. Quand est-ce que ça devient mien pour de vrai? Quand j'en prends possession, quand je mets le pied à terre, vu qu'il parle de fouler, de marcher dessus. Vous devez le faire avec vos pieds, n'est-ce pas? Par conséquent, quand je mets le pied à terre, pour ainsi dire, je déclare que ce que Dieu dit de moi est vrai. Prenons Josué 1, verset 3. Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme j'ai dit à Moïse. Notez que bien qu'il l'ait donné, cela ne m'appartient en réalité que quand j'en prends possession. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion et le dragon. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les foulez-vous aux pieds ? Eh bien, j'attends que Dieu me donne la victoire. Il te l'a déjà donné. Tu dois en prendre possession. Il l'a déjà fait par Jésus-Christ. J'attends que cela devienne une réalité. Cela ne le sera en aucune circonstance tant que tu ne fouleras pas. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. J'attends que Dieu me guérisse. Mais lève-toi, bénis Dieu et marche dans ta guérison. Elle t'appartient. Tout lieu que foulera la plante de ton pied sera à toi. Je te l'ai donné. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'intention de posséder le pays. Je pense que trop souvent les gens pensent que ces choses vont juste leur tomber dessus comme les cerises mûres d'un arbre. Ce ne sera pas le cas. Parfois, il y a des efforts à faire de votre part. Il a dit, tu marcheras sûr. Ça veut dire que vous devez faire quelque chose. Marchez. Il parle aussi de fouler aux pieds. Vous ne faites pas cela en marchant sur la pointe des pieds à travers des tulipes. Vous devez marcher sur ça, marcher dessus. Ça veut dire marcher sur le diable. Vous dites, le diable a été sur mon dos toute la semaine. Il y a quelques années, une dame a témoigné à l'église en disant « Le diable a été sur mon dos toute la semaine, béni soit son saint nom ». Non seulement elle s'est trompée de louange, mais elle était carrément à côté de la plaque. Tout lieu que foulera la plante de ton pied sera à toi. Je te l'ai donné. C'est à vous de jouer. C'est à vous de décider du nombre de victoires que vous aurez. C'est à vous de décider. C'est à vous qu'il revient de décider. Si vous ne marchez pas dessus, ça voudra dire qu'il ne vous l'a pas donné. Cela n'est que potentiellement à vous. La vérité est que cela vous appartient véritablement. Par contre, pour le posséder, vous devez le fouler aux pieds. Finalement, revenons à Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. N'êtes-vous pas heureux pour cela ? Il m'a donné une raison de crier « Alléluia !» Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Comme je l'ai dit précédemment, nous n'utilisons plus le mot « dépouiller » de nos jours tel qu'il est utilisé dans la traduction Louis II. Si vous faisiez une petite étude d'historique sur l'époque du roi Louis II, vous découvririez que si un roi combattait un autre roi, qu'il le vainquait, on disait que ce roi-ci avait dépouillé celui-là, ou cette armée avait dépouillé celle-là. Une autre traduction dit qu'il a démuni les puissances démoniaques autour de nous, les a destituées de leur autorité et pouvoir sur nous. Une autre traduction dit qu'il a anéanti ses puissances. Une autre dit encore qu'il a fait d'eux des prisonniers de guerre. Lorsqu'une armée ou un roi vainquait une autre armée, il faisait de cette armée des prisonniers de guerre. J'aime la traduction de Moffat, de 1 Corinthiens 2, 6. Il est dit dans la traduction Louis II, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. » La traduction de Moffat dit
Les puissances détrônées qui gouvernent ce monde. Si elles sont détrônées, comment se fait-il qu'elles gouvernent ce monde? Pour la simple raison que le monde ne sait pas qu'elles sont détrônées. Ce n'est que quand vous naissez de nouveau que vous devenez une nouvelle créature en Christ, que vous vous informez sur les enseignements de la parole de Dieu, que vous savez qu'elles sont détrônées. Les puissances détrônées qui gouvernent ce monde. N'oubliez pas que nous sommes peut-être dans le monde, mais comme le disent les Écritures, nous ne sommes pas de ce monde. Paul, plus d'une fois, en écrivant aux églises, parle du fait que Jésus est la tête et nous, le corps de Christ. Ces puissances ont-elles autorité sur le corps de Christ ? Aucune chance. Si elles régissent votre petit orteil, alors elles régissent votre tête, vu que votre tête et votre orteil ne font qu'un. Nous sommes le corps de Christ. Au lieu que Satan nous gouverne, c'est nous qui le régissons, même s'il dirige le monde. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'un seul en poursuit 1000 et deux en mettent 10 000 en fuite. Pensez à combien nous sommes. Gloire à Dieu. Faites fuir le diable. Dites que c'est la vérité et amusez-vous un peu. Reconnaissez d'où vous tirez votre capacité, votre puissance. Sachez que vous êtes ressuscité avec lui, que vous êtes assis à la droite de l'autorité, le lieu du pouvoir. Dès lors, c'est vous qui gouvernez. Satan ne vous gouverne pas, vous le gouvernez. Dites-lui ce qu'il doit faire, il se fera un plaisir de le faire. Vous le connaissez en tant qu'ennemi vaincu, il le sait aussi. C'est pourquoi l'Écriture dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Il fuira de terreur, en gémissant, en geignant, en tremblant, en ayant peur, parce qu'il vous connaît. Le vous en Christ qui a son autorité et sa puissance. En ce cas, levez-vous, prenez votre place. Le ciel, la terre et l'enfer reconnaissent ce que Christ a fait au calvaire. Satan n'a aucun droit légal ou autre de régir ou dominer votre vie. Il est écrit dans Romains 5, 17 que vous devez régner dans la vie, régner comme des rois parce qu'il vous a racheté. Ainsi, je ne suis plus sous la malédiction. De malade que j'étais, j'ai la guérison. De pauvre que j'étais, je deviens riche car Christ a payé ma rançon. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. S'il est le Christ, dans ce cas, vous êtes la postérité d'Abraham, les héritiers selon la promesse. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, pour que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. La bénédiction d'Abraham a été triple, spirituelle, physique, matérielle, financière. La bénédiction d'Abraham est mienne. Alléluia. Tout lieu, bien que cela vous appartienne, ne vous appartiendra pleinement que lorsque votre plante de pied le foulera. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Peu importe le domaine, j'ai la victoire. La guérison? Oh oui, la guérison est à moi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je suis guéri. Je suis saint du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Or, cela ne sera jamais à vous tant que vous n'en prenez pas possession. J'attends que Dieu me le donne. Il vous l'a déjà potentiellement donné. Expérimentalement, cela devient vôtre lorsque vous faites valoir votre droit. Alléluia! Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque semaine. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.